Yep les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au Grand Bornand de bon matin. Il est 9h45 au moment où je vous parle, donc 10h moins le quart. Et dans un petit quart d'heure, je vais m'en aller, descendre de mon chalet pour aller rejoindre le centre du village du Grand Bornand pour bien évidemment prendre place dans les tribunes pour la deuxième journée de compétition de la 4e manche de Coupe du Monde de biathlon. Hier, on a eu un sprint féminin remporté par Marte Hulsbourg-Heuseland qui a conforté encore un peu plus son maillot jaune de leader de la Coupe du Monde, un super podium d'Anaïs Bescon qui était peut-être la française qu'on attendait le moins et pourtant elle a bien répondu présent. Et aujourd'hui, bien évidemment, le sprint masculin avec les Quentin Fillon-Maillet, les Emilien Jacquelin, les Fabien Claude, les Antonin Guigona et bien sûr Simon Détieux qu'on attend au rendez-vous. On espère qu'on aura un aussi beau spectacle. En tout cas, l'ambiance était chaude. Je vous ai proposé un vlog de la première journée. Je vous propose bien sûr aujourd'hui un nouveau vlog, le vlog de la seconde journée. J'espère qu'il vous plaira tout autant en espérant un super résultat, un podium et pourquoi pas une victoire. Allez, on se retrouve très vite pour la suite du vlog et de nos péripéties parce que je vais essayer bien évidemment de vous faire voir un peu plus les coulisses qu'hier. Dans la tribune, vous entendez les bruits des balles claquer sur les cibles. Est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont mauvaises? Je n'arrive pas à distinguer pour l'instant. Le masque est de sortie, forcément, hein, vous me direz, c'est logique. C'est les règles sanitaires, on est obligé de les respecter. On est un petit peu mieux placé qu'hier, regardez-moi ça. Hein. C'est sympa, on va avoir besoin de moins zoomer et normalement la qualité d'image sera un petit peu meilleure. Regardez-moi cette chaîne de montagne absolument magnifique. On va se régaler. Podium, alors pour plein d'athlètes, Marie-Laure, ce serait évidemment Ouais, jusque-là tout est logique. Cette piste elle est très exigeante. Il faudra voir comment les athlètes se comportent en haut du plat montant. C'est vraiment le bout de cette Allez, c'est parti pour Sébastien Samuelson, vainqueur de 2, de 3. Ça fera malheureusement beaucoup de globe. C'est bien, super mental avec le petit de Yannick, on l'a dit, et replace. Les Norvégiens qui se succèdent au portillon, les deux frangins bleus qui se sont d'ores et déjà élancés. Et c'est le plus régulier depuis le début de la saison qui s'élance avec sa chatte la semaine dernière de retour sur la plus haute marche du podium en Samuelson qui lui va devoir aller tourner sur la zone de pénalité. 150 mètres supplémentaires. Qui a envie d'aller chercher cette garde individuelle qui évidemment qui a obtenu les titres de champion du monde. Au comment qui établit les temps de référence pour
l'instant là, son frère aîné, Darrier, est en train d'effectuer son coucher. Premier tir de Darrier. Avec son dossard 37. Ça va aller tourner pour Darrier, le dauphin de Bénédicte Dole. Il vient de très longtemps. Simon Mathieu avec aussi un superbe début de saison avec ce podium. Bendika, c'est vrai que voilà, les n'ont pas les mêmes réservoirs. Toi de même pour Quentin. Sur 5 pour Quentin Fillon-Maillet sur ce coucher. Pendant ce temps-là, évidemment, hein, on a encouragé le départ de la tête de course de Johannes Vingegaard. Allez Fabien, on a vu le frangin, le grand frère Florent, sous le couvert de la Belgique. Allez, il y a un Français qui vient se placer. La casse avec un 9 sur 10 aujourd'hui. Ça commence. Également pour Emilien, du coup pour 38 secondes de retard sur son chef de file. Qui la recale, super de retour sur la poursuite. Elle a se repasser, suit comme son nom Fabien Claude qui lui aussi va venir positionner. De tir pleinement engagé. Dommage que cette première balle n'ait pas trouvé la cible. Ouais, c'est dommage, c'est pas la première balle, mais en tout cas, Emilien, il a la prise sur les sticks, il va falloir le pousser sur ce dernier. Oui, tire alors comme ça. Dommage cette guerre verbale. Un 9 oui, il a tiré bizarrement. Sur Johannes Vingegaard toujours solidement installé en tête. Notre dernier représentant tricolore, notre 6e cartouche, elle est là, elle est dans le portillon. Une grande première innovation pour le matché face au temps de Quentin. Oh là là, Eric. Allez, ça fera 2 tours hein, pour Eric là sur le coucher. 300 mètres supplémentaires pour le jeune tricolore. Ce fut le cas à Orphilsen, donc savourons d'autant plus le fait d'être réunis tous ensemble. Ouais, les athlètes le savent et sont hyper gratifiants de pouvoir vivre un week-end comme celui-ci sur cette Coupe du Monde. Annecy le Grand. Allez Eric. Allez mon garçon, la poursuite, il faut la prendre la qualif. Des tours initiaux hein, de mémoire sur le coucher. Third place, representing Norway, Filip Fjeld Andersen. Hey. Deuxième place, représentant la Russie. Second place, representing Russia, Eduard Lapipov.
représentant la Norvège, Johannes Tingnesbø. And winner for the BMW World Cup in le Grand Bornand Sprintman, representing Norway, Johannes Tingnesbø. Bravo Jojo! Ouais Jojo! À 4e place, représentant Ouais, la Quentin! France. And now to the ladies Ouais! in 4th place, representing France, Quentin Fillmaier. Ouais Quentin! Place, Bravo Quentin! représentant la Norvège. Ça y est les gens, de retour au chalet, il est 17h30, la nuit est tombée, le brouillard aussi, ce qui à mon avis va nous amener à une nuit très froide. Je pense que demain les températures vont être fraîches, il va falloir bien s'habiller, en plus on va être obligé d'aller dans les tribunes assez tôt, dès 9h à mon sens, puisque la première course est à 13h, si on veut avoir une bonne place, on va pas pouvoir faire à mon avis autrement. D'ailleurs j'étais très content de la place qu'on a eue aujourd'hui, qui était bien meilleure que celle d'hier. Je m'excuse d'ailleurs aussi pour la coupe de cheveux qui est un petit peu ratée. Quand vous portez le bonnet toute la journée, c'est généralement pas super quand vous l'enlevez. Bref, une bonne petite journée, la victoire de Johannes Bø qui va chercher sa 53e victoire en Coupe du Monde, la 27e en sprint, la première de sa saison et la 5e déjà au Grand Bornand, théâtre de ses premiers exploits puisque vous vous en souvenez, son premier doublé sprint poursuite, c'était au Grand Bornand en 2013, j'étais déjà là présent sur place. Bon, il n'y avait pas autant de monde bien évidemment, d'ailleurs je me suis perdu, à un moment donné quand je suis descendu pisser, je me suis perdu, je suis pas remonté par la bonne porte, et je me suis complètement paumé, et j'ai mis 5-6 minutes avant de retrouver ma place, bien aidé par des bénévoles qui ont réussi à m'aiguiller, bref, une belle petite journée, malheureusement 4e place pour Quentin Fillmaier, il n'a pas manqué grand chose, mais bon, une balle de trop malheureusement, mais ils sont en forme nos Français sur les skis, Quentin est 4e et pas loin, Emilien a repris bien évidemment un petit peu point à Samuelsson, il est 7e, il a 33 secondes, il a le meilleur temps de ski, bref, ça nous annonce une super poursuite, et vous serez au rendez-vous comme moi bien évidemment demain pour la suite des opérations. On attendra bien évidemment nos Françaises et Anaïs Bescon pour pourquoi pas aller chercher un nouveau podium. Le vlog bien sûr va se continuer même si le plus gros est derrière nous, parce que bien évidemment il va y avoir la traditionnelle descente pour le restaurant, et bien évidemment petite vidéo sur les plats qu'on va manger parce qu'on est en montagne, on se fait plaisir jusqu'au bout.